Salut à tous et bienvenue dans ce traditionnel top des animés de l'année écoulée. Comme pour 2016, j'ai rassemblé tout ce que j'ai vu, les animés absents sont donc ceux que je n'ai pas regardés. Les règles, la diffusion de l'animé doit avoir commencé en 2017. De plus, seules les séries d'animation asiatiques sont présentes. J'ai terminé l'ensemble des animés terminés du top. Pour ceux toujours en cours de diffusion, seuls les épisodes datant de 2017 comptent. J'indiquerai de combien d'épisodes il s'agit. Je n'ai pas vu ceux sortis en 2018 avant d'établir le top afin de constituer ce classement selon les règles. Durant l'année 2017, j'ai commencé 80 nouveautés. Cependant, les animés dont 2 saisons sont sortis la même année, au sujet desquels j'ai la même chose à dire, ont été regroupés. À part ça, je m'interdis tout ex-aequo dans le top, à l'exception de la dernière place du classement qui me permettra d'aborder un truc qui m'agace énormément dans certains animés. Je m'étais juré de regarder tous les animés dont les épisodes durent 3 à 5 minutes, mais l'an prochain je ne ferai pas cette règle, vu que les 2 derniers m'ont agacé. Pas la peine que je me fasse du mal, vous voyez. Je précise aussi que le top est personnel. Si votre animé favori n'est pas classé là où vous le souhaitiez, c'est normal, les impressions vis-à-vis des œuvres sont subjectives et donc différentes. Allez, c'est parti. Place 77 à 71. À la 77e et dernière place, mais que si on avait plus, je les aurais mis encore plus bas tellement c'est honteux, on a un ex-aequo. 2 animés de 5 minutes et je m'attendais pas à ce que du moins 18 soit classé dans les animés dits normaux. Skirt no Naka wa Kedamo no Deshita et Soryo Tomajiwaru Shikioku no Yoruni. Dernier pour une simple et bonne raison. Scénariste, arrêtez de romancer le viol seulement pour du fanservice. C'est pas la meilleure approche. Là, on a l'impression que votre propos est que c'est normal. Non. De plus, la fille qui en est victime régulièrement dans chacune des œuvres ne réagit pas comme si c'était banal. Non. Quel exemple voulez-vous donner à travers ça? Bien sûr, je sais que ces œuvres ont des buts fanservice, mais c'est juste écœurant et insupportable. On est lancé dans un mouvement avec Balance ton port et MeToo. J'espère qu'en 2018, vous ne referez plus cette erreur et... Bordel de... Ok, je ferai certainement pas la règle de regarder tous les animés aux épisodes de moins de 5 minutes. 76. Omiyagate wa Shiego Tsuki na Mondaiji. C'est à peu près la même chose que pour l'ex-aequo. Cependant, je le mets devant ces deux-là car il s'intéresse un peu plus aux sentiments du personnage féminin, même si ça reste un mauvais truc à seul but de fanservice. Les 2 séries de Picotalo no Lullaby, c'est-à-dire les épisodes TV et les épisodes web. Un animé centré sur les rêves absurdes et parodiques de Picotaro, le chanteur de Pen Pineapple Apple Pen. Certains épisodes étaient amusants, mais c'est loin d'être la série la plus drôle et la mieux animée de tous les temps. C'est statique et l'humour n'est que de l'absurde. Love Come We Love Rice et sa saison 2. Des gens doivent sauver le riz. Un humour absurde qui au fil des épisodes devient ridicule. Des jeux de mots au début amusants mais à la longue saoulant. Ça divertit certes mais ça ne mérite pas une meilleure place dans ce top. One Room. Un projet vendu comme une courte série d'animation à la première personne. Ce qui est faux vu que certains plans et changements de caméra ne sont pas possibles à travers les yeux d'un humain. On a 3 filles qui nous parlent et c'est tout. Un scénario absent et la présence relou de ce motif récurrent qu'est l'imoto. Taisho Shishai-san. L'anime aurait pu être très bon car il démarre bien avec souvent un humour brisant le 4ème mur. Puis ça part en couille, ça déçoit. Le dernier épisode sert à rien et ajoute une intrigue incompréhensible qu'on ne verra jamais. Bref, une grosse déception. Netsuzo Trap NTR. Je ne sais pas comment prendre cet animé. Si l'anime veut nous montrer des persos cons dans leurs réactions et dans leur manière d'interagir par rapport à autrui, au point d'avoir de l'empathie pour personne, alors c'est réussi. Si ça n'est pas le but, c'est une honte. Place 70 à 61. Aho Girl, littéralement fille idiote. Oui, ceux qui me suivent sur Twitter ont pu me voir râler à la sortie du premier épisode de cet animé. En gros, tout le long de ces 12 minutes 30, les persos disaient à l'héroïne qu'elle est idiote, que c'est une incapable, et le fait de la taper quand elle dit une bêtise est présenté comme un running gag. Non, la violence c'est pas drôle. En prime, on se moque de quelqu'un qui n'a pas d'amis comme si c'est une honte, et dit qu'il est pitoyable. Allez, c'est la fête. Plus l'épisode avançait, plus on tombe dans le bas-fond. Le pseudo-humour consistant à se moquer des gens et surexagérer, c'est pas drôle. L'épisode se finit sur des vannes du genre « Oh là là, une banane, on dirait une bite !» et une scène de tripotage non consentie. Qu'est-ce que cet animé m'a fait râler devant mon écran. Mais certains épisodes présentent Yoshiko comme une héroïne ou la met en valeur, ce qui, de temps en temps, a fait du bien entre plusieurs travers. Yamishibai 4, alors 4ème saison de Yamishibai. Oui, il y en a eu une 5ème, mais je ne les ai pas regroupés car mon propos est différent sur les 2 saisons. Pour la 4ème, ils ont essayé de proposer un narrateur différent par épisode, chaque membre de l'équipe a son épisode. De plus, ils ont ajouté des passages filmés, sauf que les histoires n'étaient pas effrayantes et la réalisation bancale. Du coup, déception pour cette 4ème saison. Nora to Ojo to Nora Neko Hurt, une comédie sympathique qui change de style à chaque épisode de 3 minutes, allant dans la parodie ou dans d'autres registres, tentant des contraintes. La série va loin dans ses partis pris. Mention spéciale à l'épisode 10 qui dépasse tout réalisme. Ils ont filmé des chèvres et ont ajouté les voix des personnages par-dessus. C'était absurde de voir ça. C'est un court animé qui ose. Piace Watashi no Italian, un cours animé sur une jeune fille qui veut tenir un restaurant italien, c'était sympathique. Katsugeki Token Ranbu. Ok, l'animation est superbe et tout, mais le scénario est en dents de scie. Du coup, beaucoup d'épisodes étaient mouais, tandis que quelques-uns savaient recaptiver l'audience par des cliffhangers marquants. Ikemen Sengoku, un cours animé dont j'apprécie le style graphique et qui est parfois amusant.
Roommate One Room Side M, la variante masculine de One Room qui a le mérite de proposer un scénario avec ses 3 personnages. Bon, par contre, l'un des 3 est ultra dérangeant, genre j'avais l'impression de me faire harceler sexuellement par lui et ses remarques hautaines. Koito Uso, Love and Lies. Alors oui, je l'avais mis dans ma vidéo 5 animés à voir cet été car j'en attendais beaucoup. L'animé semblait vouloir aborder des tas de thématiques sociales et éventuellement à travers quelques personnages des thématiques LGBT. Mais à un certain moment, la série est devenue bidon, cliché, avec un choix final inexistant et du coup décevant. Enfin si, à la fin une relation se forme, mais la solution de facilité, c'est bien dommage. L'animé qui voulait aborder la thématique du mensonge dans les relations le fait relativement bien, mais il aurait pu faire mieux concernant sa fin. Mais je ne peux pas détailler plus pour ne pas le spoiler. Shin Nanatsu no Taizai, un animé racoleur et fanservice avec un minimum de scénario, je dis bien un minimum, ça existe. Avec cet animé, j'ai une légère pensée émue pour son studio d'animation qui a fermé ses portes le 30 juin 2017 pour cause de faillite. Le studio était notamment derrière le très bon Mushishi, le plutôt connu Reborn ou Bokura Gaita, c'était nous. Du coup, c'est triste qu'un studio derrière de bons trucs ferme ses portes comme l'a fait Manglobe il y a quelques années. Handshakers. L'animé propose un style graphique atypique qui peut en dérouter. Après quelques épisodes, je m'y suis fait. Certains étaient intéressants, mais loin d'être excellents. Au moins, il a le mérite de proposer un parti pris audacieux graphiquement. Place 60 à 51. Evil or Alive, l'anime a des débuts très prometteurs, il débute de manière sombre et semble annoncer un truc important, représenter et dénoncer ce qu'il se passe dans les centres pour adolescents à problème. Son aspect graphique aussi est atypique avec des bandes noires qui font un petit côté cinéma et une dominance de couleurs sombres, en particulier rouge. Mais la série devient une sorte de shonen de baston dans la prison et perd progressivement en intérêt. Au moins, comme pour Handshakers, il propose quelque chose d'esthétique et à la différence de ce dernier, il propose aussi une thématique difficile. Clione no Akari, un animé touchant invitant à discuter avec les personnes isolées. Un animé qui lutte contre le harcèlement scolaire et prône l'amitié. Certains épisodes sont émouvants, dommage que sa réalisation soit régulièrement bancale. Ao no Exorcist, Kyoto Fujo Oen. En 2011, j'avais très fortement apprécié Ao no Exorcist. Cette seconde saison adaptant un arc a cependant un rythme mou. Je n'ai pas ressenti la hype de l'époque, seuls quelques épisodes étaient dans cette ligne. Nyanko Days, un court animé mignon sur une fille qui héberge et élève 3 petits chats-filles. Certainement l'animé le plus adorable de cette année. Sengoku Choju Giga Otsu, une seconde saison meilleure que la première, plus intéressante, toujours pour un public particulier puisque c'est des figures historiques japonaises représentées sous forme d'animaux sur des estampes animées. Son épisode musical est une belle expérience et son final est plutôt éprouvant. Nobunaga no Shinobi Isekai Negasaki Hen, un humour plus assumé que la première saison et du coup meilleur, bon petit divertissement. ID Zero, un animé original produit par le World Cosplay Summit, plus grand concours mondial de cosplay. Les graphismes sont particuliers et l'histoire peut parfois nous prendre. Néanmoins, les 3 ou 4 derniers épisodes proposent des twists originaux auxquels je n'aurais jamais pensé, la fin est très bonne. Tsuki ga Kirei, un animé que j'ai aimé suivre parce que les réactions entre les personnages étaient mignonnes et les graphismes tout autant. J'ai aussi râlé devant l'amoncellement de scènes clichés, de quiproquos surfaits autour des meilleurs amis et aussi sa fin bateau et prévisible. Osake wa Fufu ni Nate Kara, un court animé qui nous propose de découvrir un cocktail par épisode, parfois avec alcool, parfois sans. Je rappelle d'ailleurs que l'abus d'alcool est dangereux. Le couple qu'on suit dans cette série est très mignon, on sent vraiment qu'ils s'aiment et que le couple est adulte. Ça fait du bien de voir certains passages très adorables. Nights and Magic, un animé mecha original au sens où le héros les construit et innove selon la situation. Des épisodes en dents de scie, certains bons, d'autres oubliables. On arrive au top 50, place 50 à 41. Fate Apocrypha, un animé avec des épisodes bons et d'autres chiants. On dirait aussi que le budget de l'animation a été mis seulement pour les 5 derniers épisodes puisqu'à partir de l'épisode 21, on trouve une animation excellente. C'est en effet du Sakuga, le nombre d'images par seconde est multiplié, ce qui crée une action à couper le souffle pendant que la caméra va dans plusieurs sens. Si toute la série était comme ça, nul doute qu'elle serait dans mon top 20 rien que pour la fluidité de ses derniers combats. Malheureusement, le reste de la série pêche. Gintama 2017. Alors, avant que les fans de Gintama dans lesquels je m'inclus râlent, je vais expliquer. Premièrement, j'ai pas trouvé le titre de cette saison du coup par Gintama 2017. J'entends les épisodes diffusés de janvier à mars 2017 et non l'arc Porori. Je parle donc de l'arc Rakuyo, un arc très sérieux. La saison a de bons moments, mais à mon goût, elle manque d'humour et a moins su me captiver qu'un Gintama classique. Ce qui à mes yeux explique la 49e place de cette partie qui n'a pas su combler toutes mes attentes. Berserk 2016 partie 2. Alors j'aime suivre Berserk. La partie 2 était bonne, mais sérieusement l'animation pour l'armure de Guts est dégueulasse, en plus d'une censure mal faite. Du coup côté animation ça fait défaut aux autres qualités de l'animé.
Osomatsu-san saison 2, 13 épisodes vus. J'avais adoré le premier Osomatsu-san, mais cette seconde saison me déçoit un peu dans son humour. Il n'y a plus vraiment la fougue de la première série, certains gags sont nuls ou osef. La série sait toujours surprendre, parfois être dramatique, les sextuplés sont amusants, mais si je compare à la première saison, mes attentes sont déçues car je n'ai pas autant ri. The Reflection, un animé japonais produit par Stan Lee, au visuel très comics. Ça respire à fond l'américanisme et le rythme n'est pas toujours bon, mais le plot twist final est très intéressant. Je ne m'attendais pas à cette fin, c'était sympa. Hell Live, un animé par l'auteur de Reborn sympathique. J'avais aimé son histoire et ses personnages, mais je n'en ai pas plus de souvenirs que ça. Peut-être n'était-ce pas assez marquant. Shokugeki no Soma San no Sara. Oui, la deuxième saison était 13e et celle-ci 44e. Pourquoi? Un rythme moins bon, une intrigue moins captivante. L'histoire développe certains personnages, mais j'ai eu l'impression d'une saison de transition. Boruto Naruto Next Generation, 39 épisodes vus. On change de génération, désormais on suit les enfants des ninjas que l'on suivait dans Naruto, notamment Boruto. Certains épisodes sont très bons avec parfois de l'animation Sakuga, d'autres rendent nostalgiques par rapport aux événements qui s'y trouvent. Enfin, certains sont mauvais. Cette génération promet, espérons que la série ne soit pas prise dans des rallonges inintéressantes comme l'ont fait Naruto et Naruto Shippuden. Osama Game ou King's Game. Alors beaucoup vont reprocher le manque de qualité en matière d'animation. Je dirais plutôt que ça contribue à créer cette ambiance horrifique. Les défauts majeurs seraient plutôt liés à la censure, mais l'anime réussit à réunir dans cette adaptation les 2 premiers tomes du roman ou les 2 premières saisons du manga. Ça le fait plutôt bien. Renai Bokun, Love Tyrant. Une comédie sympathique avec des personnages amusants et quelques revirements de scénario. Place 40 à 31. Alice Tozoroku. Le début de l'anime était dingue, la relation entre Alice et Zoroku forte. Et puis l'anime est parti dans une intrigue bizarre concernant sa fin et perd en qualité. Kino no Tabi The Beautiful World The Animation. Une odyssée intéressante où un personnage accompagné de sa moto dotée de paroles découvre différents pays au fonctionnement différent. On a une large variété de modèles de société, qu'ils soient utopiques ou contre-utopiques. Le message écrit par l'auteur à l'ending de l'épisode 9 sur le fait de réaliser ses rêves est adorable aussi. Néanmoins, certains épisodes sont moins bons, moins captivants, tandis que d'autres abordent des thématiques intéressantes. Masamune-kun no Revenge. Cette comédie est souvent critiquée car les personnages sont lors du premier épisode insupportables. Perso, au fil des épisodes, j'ai apprécié les suivre, c'était plutôt sympa. Sekai no Yamizukan, un animé dans la lignée de Yamishibai, les histoires horrifiques sont variées et certaines sont originales. Yamishibai saison 5. Alors que la 4ème saison était la saison de trop, Yamishibai a décidé de se relever et propose une saison marquante dans la lignée des 2 premières, un retour aux bases qui fait du bien. Tsurezure Children, un animé mignon où l'on suit des couples se dévoilant leurs sentiments et ceux que ça marche ou pas. De la romance pas trop niaise, bien ajustée. Yu-Gi-Oh! Vrains, 33 épisodes vus. La surenchère de type d'invocation et de pouvoir me saoule depuis Yu-Gi-Oh! Seal. Il y a une dizaine d'effets par tour, ce qui est relou à suivre par rapport au premier Yu-Gi-Oh! Bien plus simple. Néanmoins, cette 6ème série qui est Vrains propose un scénario original et captivant avec de bons plot twists. J'espère que cette série restera de qualité. Itsudate Bokura no Koi wa 10 cm Data. Un animé de romance de 6 épisodes très bien écrit. On croit aux sentiments des personnages. Néanmoins, le rythme ralenti aux épisodes 4 et 5, comme s'il y avait peut-être un épisode de trop, ce qui lui fait perdre quelques places, mais avec toutes les bonnes séries qu'on a eues cette année, il faut parfois se montrer fidèle à ses ressentis. Hoseki no Kuni, l'ère des cristaux, un animé avec une très bonne CGI. Visuellement, il est atypique et intéressant, il propose des personnages non genrés aussi, ce sont leurs actions qu'on suit. Certains épisodes étaient en deçà, mais les derniers en particulier sont très beaux. Je ne peux que comprendre le succès de cet animé. Princess Principal. Une œuvre originale aux premiers épisodes plutôt moyen qui parvient à trouver son identité par la suite. L'épisode 6 en particulier est émouvant. Il réussit à faire avoir une larme à l'œil pour un personnage d'abord insupportable. C'est très bien écrit aussi. Place 30 à 21. Juni Taizen, un animé survival avec une ambiance prenante. Néanmoins, l'ordre des morts est prévisible. On sait direct que le personnage développé dans l'épisode va mourir. Le final est intéressant ceci dit. Kenka Bancho Otome, Girl Beats Boys. Une femme déguisée en son frère qui doit combattre des voyous de son école. Une très bonne petite série, si certains aiment ce style d'animé, je vous le recommande. Gintama Polorien, l'adaptation des arcs de Gintama jusque-là absent de l'animé. Des arcs drôles, même si celui dans la décharge était en deçà des autres. Little Witch Academia, comme je l'avais dit dans mon premières impressions à ce sujet, c'est une série moins bonne que les OAV et avec des incohérences. Certains épisodes font remplissage et d'autres sont bons. L'univers est intéressant et le personnage de Hako attachant. Une pensée pour sa scénariste Michiru Shimada qui nous a quittés en décembre. Yojo Senki Saga of Tanya the Evil, un scénario intéressant et un personnage central charismatique, j'ai kiffé.
Kemono Friends. Gros succès surprise de l'année. Cet animé pour enfants a su plaire à un large public y compris adultes. Il faut dire que son scénario est original, les personnages variés et attachants, permettant d'en savoir plus sur le monde animalier. Les musiques aussi sont très bonnes et tout autant diversifiées. Entre les sons tropicaux légers, voire de la dubstep, Kemono Friends est une des surprises de l'année. Chaos Child, un animé d'horreur au scénario intrigant, une fin très décevante. L'animé contient une des morts les plus insupportables à voir cette année aussi, n'hésitant pas à aller dans le gore. L'opening est sympa. Maho Tsukai no Yome, The Ancient Magus Bride, 12 épisodes vus. De bonne musique, de beaux visuels ornés de superbes paysages, le couple entre Chise et Elias est intéressant, le scénario démarre dans ces 12 épisodes, la suite semble prometteuse. Ballroom et Yokoso, Welcome to the Ballroom. Dans ma vidéo sur les animés à voir cet été 2017, c'était mon coup de cœur. S'il avait continué ainsi, il aurait été facilement dans mon top 10. Les personnages sont marquants, mais la série a ses moments de faiblesse, certains épisodes étant mous. Shu Matsunani Shitemasuka, ou de son nom complet, Shu Matsunani Shitemasuka Isogashi Deska Sukute Moratei Deska. J'en attendais pas grand chose et j'ai été surpris par la qualité de cette série, notamment le couple qu'on suit qui est un des plus beaux de l'année. Place 20 à 11. Ani Nitsukeru Kusuri Wanai. Un court animé suivant des frères et sœurs entre haine et amour fraternel. Amusant, c'est un des meilleurs duos comiques de l'année. Black Clover, 13 épisodes vus. L'adaptation d'un des shonen prometteurs du moment. L'animé est souvent critiqué et il est vrai que la voix du héros est parfois insupportable. Son comédien débute dans le milieu. Mais certaines justesses de doublage me rendent optimiste pour la suite. Avec une telle série, il a le temps d'évoluer. Les personnages sont attachants et l'univers, bien que peu original, est plaisant. Je soutiens le travail de l'auteur depuis Hungry Joker, sur lequel j'avais beaucoup misé mais qui s'est vu être un échec. Alors j'ai envie de soutenir Black Clover qui comporte ses qualités, apportant de nouveaux visages au shonen. Espérons que la série qui en comporte déjà beaucoup ne se noiera pas dans les hors-séries. Pour l'instant, leurs placements sont justifiés et cohérents. Natsume Yojincho Roku. Cette 6ème saison est dans la lignée de Natsume Yojincho, un animé sympathique autour des yokai qui détend. Kakegurui, visuellement l'animé est beau, l'animation fluide. Cet animé autour des paris parvient à se renouveler au sein des jeux, parfois oppressant, parfois suspense, c'est une bonne série. Seikai Surukado ou Kado the Right Answer. Une de mes plus grosses surprises de l'année. L'animé semblait moyen au début mais intrigant. Finalement on a une œuvre de science-fiction originale au développement qu'il est tout autant. Ceci dit, je suis mitigé quant à sa fin. Boku no Hero Academia 2. La saison 2 est meilleure que la première. L'arc du tournoi était bon et sa plus-value se trouve dans l'arc avec Stein, un des meilleurs antagonistes de l'année. Il ne se contente pas d'être entre guillemets méchant, mais il a aussi son raisonnement et son fond. L'animation a gagné en qualité cette saison aussi. Fuuka, une série de romans sympathiques, également animée musicale. C'est rare et plaisant de voir un animé autre que Idol proposer de bonne musique. Le personnage de Fuuka est touchant. Il aurait été encore plus si un passage du manga était respecté, mais l'alternative proposée, bien que cliché, reste agréable. Inuyashiki, l'adaptation d'un manga de l'auteur de Gantz. On y suit un quinquagénaire touchant face à un des meilleurs antagonistes de cette année. Antagoniste qui n'est pas manichéen, ce qui est une qualité. Le scénario est prenant grâce entre autres à son rythme rapide et l'animé ne propose pas de censure, ce que je tiens à souligner dans une période où on censure à tout va. Le doublage aussi est très bon. Fumi Yokoi Hinata a fait du très bon travail en tant que voix de Ichiro Inuyashiki. Kobayashi Sanshin au Maid Dragon. Une des meilleures comédies de l'année, les personnages sont tous drôles et attachants, je conseille beaucoup cet animé pour rire un bon coup. Made in Abyss, une odyssée au début lent mais qui connaît ensuite une constante montée avec son apogée à l'épisode 10. Troublant, insupportable à voir car la violence graphique de cet univers apparaît explicitement, et les cris de Miyu Tomita retranscrivent à merveille la douleur de Riko. On en arrive au fameux top 10 de l'année 2017. Place numéro 10 à 4. 10ème, Shingeki no Kyojin 2, l'attaque des titans saison 2. Une suite captivante, meilleure que la première. Le plot twist de l'épisode 6 est une claque incroyable et ce même si comme moi on avait déjà lu le manga. Les nouvelles musiques sont superbes. Shingeki no Kyojin reste un hit, une valeur sûre. 9ème, Netju no Susume. Un animé où on suit la vie d'une hit trentenaire à travers de bons personnages aux émotions réalistes. Ça fait plaisir de voir un animé où on suit des personnages adultes. 8ème, Nanamaru Sanbat's Fastest Finger First. C'est un exploit de réussir à captiver à travers un animé sur les compétitions de quiz. L'animé a de bons personnages et également bon pour la culture générale. Non seulement il nous laisse parfois le temps de réfléchir à la question, mais il joue aussi beaucoup sur les stratégies permettant de répondre à un quiz. C'est une excellente surprise. 7ème, Isekai Shokudo, Restaurant to Another World. Un animé avec des mondes passionnants qui se rassemblent autour de la nourriture. Certaines thématiques sont abordées et les plats, en plus d'être appétissants, sont faits avec
avec des ingrédients de notre monde, ce qui n'est pas frustrant. Un animé à voir plutôt avant de manger afin de ne pas avoir faim pendant longtemps. 6ème, Gamers. Un animé où on suit des jeunes passionnés de jeux vidéo, avec chacun une approche différente de cette passion. Cette bande de potes comportant certains couples est plaisante à suivre. De plus, les quiproquos sont nombreux et très bien gérés. C'est pas crispant et cliché. Ici, le dosage est bon, ce qui crée parfois des situations absurdes au bon sens du terme pour notre plus grand plaisir. 5ème, Demi-chan wa Kataritai Interview with Monster Girls. Un animé au concept original et divertissant. On y suit un professeur qui campe parfois l'allure d'un psychologue face aux différentes créatures mythologiques qui ont leurs problèmes. Problèmes qui représentent souvent ceux de notre monde, comme la discrimination, le harcèlement scolaire, etc. C'est intelligent de le traiter à travers des créatures attachantes et drôles. 4ème, Shōwa Genroku Rakugo Shinju Sukeroku Futatabi-en, ou le Rakugo ou la vie saison 2. La suite de l'animé sur le théâtre Rakugo qui était bien classé l'an dernier. Même si elle occupe une position plus basse, cette suite est meilleure. Les personnages sont toujours passionnants et j'ai eu droit à ma petite larme à l'œil à la conclusion de cette série. On arrive à présent dans les 3 premiers. 3 œuvres qui sont toutes des surprises. Le critère sur lequel j'ai misé sur le top est la surprise. Pour me plaire, un animé se doit de m'étonner. Le classement est rythmé par de nombreuses et agréables séries qui ont été de vrais cadeaux. Certains animés ont très bien caché leur jeu, comme la 3ème position, Shoujo Shumatsu Ryoko, Girls Last Tour. On y suit des jeunes filles qui essaient de survivre dans un monde post-apocalyptique ravagé. On ignore tout de cet environnement où peu d'êtres humains sont encore vivants. Les épisodes sont au début du tranche de vie, développant la complicité et les interactions entre les deux personnages. La série est simpliste bien que touchante. Alors pourquoi cette montée en 3ème place? Car sa fin m'a chamboulé. Sans trop spoiler, la série nous livre un message touchant et émouvant sur les conséquences de la guerre, entrecoupé de moments de vie et d'images de destruction. Ça m'a touché, j'étais littéralement en PLS devant mon écran, la larme à l'œil. La conclusion nous livre un souhait optimiste pour l'humanité, aux messages écologistes aussi. Un espoir qui réside également dans le plus pur des sentiments humains, l'amour d'autrui et l'amitié incarnés par les deux héroïnes. À la 2ème position, Kuzun Honkai Scum's Wish. Kuzun Honkai est un animé qui propose une mise en scène différente des autres, tant dans sa narration que dans sa photographie. L'opening est très bon et surtout son ending est certainement un des meilleurs que j'ai pu entendre. L'animé, qui adapte tout son manga d'origine, aborde une thématique assez inédite sous un angle intéressant, celle de la quête d'identité lors du passage à l'âge adulte, notamment à travers l'identité sexuelle. Son approche est très crédible. On croit aux sentiments des personnages et on comprend la confusion qui se trouve parfois dans leurs esprits. Certes, le ou les couples finaux ne sont pas ceux que je souhaitais, mais l'animé a justifié assez correctement sa fin pour me convaincre malgré ça. L'animé est touchant et saura parler, surtout aux jeunes adultes. On en arrive à la tant attendue réponse. Le top 10 vaut largement le coup d'œil tellement c'était de la qualité. Alors sur quoi s'est porté mon choix numéro 1? Sur la surprise et le message. À la première position, Recreators. Depuis que les humains existent, ils ne cessent de créer des histoires. Elles peuvent procurer des émotions comme la tristesse, la joie ou la colère et nous fascinent. Tout cela ne reste que des pensées envers des personnages et leur sort ne nous concerne pas. Mais ces personnages ont-ils conscience qu'ils ne sont que des créations destinées à nous divertir? Sommes-nous comparables à des dieux pour eux? Et s'ils décidaient de prendre leur destin en main et s'en prendre à nous? Dans Recreators, tout le monde peut devenir un créateur. Forcément, moi qui suis un passionné des créations imaginaires et qui adore créer, un tel animé ne pouvait que me parler. Les animés Sekai ne me parlent pas souvent. Il faut dire qu'on en a beaucoup trop en ce moment, mais Recreators est une perle originale. Ici, ce n'est pas un type lambda qui est transporté dans un monde imaginaire, mais des créatures de divers jeux vidéo, mangas, animés, light novels, romans, etc. qui se retrouvent dans notre univers à nous, créateurs et consommateurs. L'intrigue est originale et chacun des personnages est charismatique. La série a d'excellents revirements scénaristiques, n'hésitant pas à sacrifier certains de ses personnages. Les rapports entre créateurs et créatures sont intéressants. L'animé saura plaire à un tout public et propose une conclusion très intéressante sur l'art de créer. Je ne peux pas m'arrêter de créer, même si j'échoue, même si personne ne l'approuve, même ainsi, je sais que beaucoup d'histoires ont été créées de cette manière. Parfois elles touchent le cœur des personnes, et parfois elles changent la vie des gens. Oui, d'une manière, elles changent leur vie en quelque chose de vraiment magnifique. Je ne pouvais pas rêver mieux comme conclusion. Toi, en face de ton écran, si tu hésites à créer, à faire un projet, fais-le. On ne saura rien sans essayer. C'est ce que font tous les créateurs. À force de t'y prendre, tu finiras à un moment par toucher quelqu'un, par parler à quelqu'un. Ce quelqu'un en parlera peut-être aux autres. La notion de partage est très présente dans l'art de la création. Alors mets-y ton âme, tes émotions dans tes projets quels qu'ils soient. Qui sait, peut-être que tu pourras toucher quelqu'un comme des créateurs l'ont fait à travers une œuvre sur leur passion atypique. Ou sur des passions touchant plus de monde. En créant un parallèle social qui saura parler aux individus à travers un attachement vers ses personnages. En faisant une œuvre émouvante sur un art traditionnel. En apportant un message humain à travers une œuvre
aux premiers abords discrète pour toucher le public, en attestant que toi, jeune, tu n'es pas seul à t'interroger sur ton identité lors du passage à une autre étape de ta vie. Et tant de manières différentes de raconter ce que tu souhaites. Créer est un geste très libre, alors fonce, raconte ce que tu souhaites véhiculer. Fais une œuvre qui te ressemble. En faisant une œuvre qui te ressemble à toi, tu feras une œuvre qui parlera à tout le monde. Nous ne sommes pas tous les mêmes, mais nous avons tous la capacité de comprendre et au moins d'être sensibles à autrui. C'est sur cette note sur la création que se termine ce top personnel. 2017 était une excellente année et 2018 promet. Alors toi, derrière ton écran, quels sont les animés que tu as préférés en 2017? Je t'invite à mettre ton top en commentaire ou tes coups de cœur s'il est trop difficile de classer. Je t'invite également à mettre un pouce bleu pour soutenir cette initiative de partage de ressentis au sujet des créations de toute cette année. J'espère que tu auras découvert des animés. Tu peux aussi t'abonner pour suivre mes différents projets à venir. On se retrouve bientôt. Je vous aime et je vous dis à la prochaine.